Des promotions des livres, donc Israël et la guerre mondiale des religions, c'est le dernier livre de la collaboration riche collaboration entre Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy, avec une préface d'Édouard Husson, Culture et Racines, collection Influence. J'aimerais qu'on continue peut-être, Youssef, sur Trump, justement, qui joue l'équilibriste, alors que tout a été dit le concernant. Et entre autres le fait qu'il serait justement un fer de lance de cette espèce de messianisme, millénarisme délirant. Donc ça, vous vous inscrivez en faux par rapport à cette analyse? Lui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump lui-même n'est pas un religieux. Il n'est pas religieux. D'ailleurs, le religieux qui avait fait le discours, le sermon lors de son investiture était un archevêque catholique de New York. Et sa femme, son épouse, est catholique. Donc je ne pense pas qu'il soit très proche, lui, à titre personnel, ni du calvinisme, ni de l'évangélisme. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ça le problème, c'est que souvent, avec certains analystes ou analystes du dimanche qui nous attaquent, etc., ils réduisent tout à la personne. Ils réduisent tout à la personne. Alors oui, c'est vrai que Donald Trump a une personnalité haute en couleur et qui attire les regards et les critiques, mais les gens oublient que c'est un appareil d'État extrêmement complexe avec des factions qui s'affrontent, et on ne peut pas comprendre la politique d'un président en se focalisant sur sa personne, sa personnalité, l'idéologie éventuelle qu'il le porte. On ne le faisait pas de George W. Bush, on ne le faisait pas d'Obama, on ne le faisait pas de Biden, et en fait, on le fait, on a ce biais-là d'analyse par rapport à Donald Trump. C'est très curieux. Je veux dire, quand les Américains faisaient quelque chose de mal, ce qui arrive très souvent durant l'administration Biden, sous l'administration Biden, on ne disait pas salopard de Joe Biden, salopard de Joe Blinken, Joe Blinken. Anthony Blinken. Bon, on va dire Joe Blinken qui était à la tête des États-Unis. Voilà, d'Anthony Blinken. Et en fait, là, tout est focalisé sur la personne de Trump. Moi, ce que je fais, c'est que je continue à analyser les choses de la même façon. Donc, je regarde les forces qui sont en présence. Ce que je vois, du moins ce que j'ai vu durant la première administration Trump, c'est qu'il était entouré de sionistes évangéliques. Mike Pence était son colistier, donc le vice-président, était un évangélique, d'ailleurs qui était catholique converti à l'évangélisme sioniste. Et là, on a l'inverse, c'est ça qui est fou. Hein. Voilà, là, on a un catholique. Et Mike Pompeo, le secrétaire d'État, était aussi un évangélique sioniste fanatique. Pourquoi ? Parce que Donald Trump, en homme d'affaires, s'appuie sur des forces, des fois contradictoires, qui vont lui permettre de se maintenir. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, il y avait quelqu'un comme Peter Thiel qui était autour de Donald Trump. Je pense que Peter Thiel et Netanyahou, c'est pas vraiment la même, c'est pas la même maison, c'est pas la même idéologie. Mais donc, ils s'appuient sur des forces différentes. Là, aujourd'hui, on voit J.D. Vance, qui d'ailleurs, je crois, est proche de Peter Thiel, Elon Musk. Donc là, il s'appuie vraiment sur des gens qui sont liés à la tech, à la Silicon Valley et au Pentagone, et donc à la NASA, donc à l'appareil militaro-industriel. Et j'ai l'impression que cette fois, il s'appuie un peu moins sur les évangéliques sionistes. C'est-à-dire qu'il va augmenter le... Il a même servi de leçon, la trahison de Pence, oui. Pompeo qui lui a créé plus de soucis qu'autre chose. Voilà. On a l'impression qu'il a basculé avec des catholiques, Tulsi Gabbard, et surtout Kennedy Jr., et puis Musk, et donc J.D. Vance. Voilà, et donc il s'appuie, il va augmenter le poids d'un Elon Musk ou d'un Peter Thiel pour pouvoir diminuer le poids, par exemple, des évangéliques sionistes. Mais le problème qu'on a, encore une fois, avec le lobby pro-israélien, c'est qu'il a une puissance démesurée, quelle que soit la forme de l'administration au pouvoir. En fait, il faut vraiment que les gens se rendent compte, qu'ils lisent le livre, j'en parle très souvent de ce livre-là, qui est devenu un classique, le livre de Stephen Walt et John Mearsheimer, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Il faut vraiment le lire. C'est vraiment le lire, l'ouvrir et le lire jusqu'au bout pour vous rendre compte de la puissance du lobby pro-israélien. Et je profite pour faire de la pub pour un autre livre. Alors celui-là, il est sorti l'année dernière. Lobby...
Alors, dernier livre d'Ilan Pappé, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, c'est un livre, un gros pavé, d'histoire du lobby sioniste, écrit par ce grand historien qui est Ilan Pappé. Et la version française sort le 7 avril aux éditions Ethos, et votre serviteur en est le préfacier d'ailleurs. Donc, dans ce livre-là, on a véritablement une étude historique du lobby du lobby sioniste plutôt, depuis le 19e siècle. Les gens ne se rendent pas compte, c'est plus qu'un État dans l'État. Donc, Donald Trump, quelle que soit sa politique, son agenda, sa stratégie, il est contraint de plus ou moins s'aligner sur l'agenda israélien, qu'il soit likoudnik ou qu'il soit travailliste. C'est comme ça. Et le problème, c'est qu'en France, comme je l'ai déjà dit, les gens ont un peu de mal à comprendre cela. Parce que les gens peut-être qui s'imaginent que les Américains, ce sont des Français qui parlent anglais, qui sont en Amérique. Non, c'est une autre culture, c'est une autre histoire religieuse. Et leur rapport au judaïsme n'est pas du tout le rapport qu'ont les Français au judaïsme. Et leur rapport au sionisme aussi est totalement différent. Comme je le disais, le sionisme est un article de foi aux États-Unis. Voilà. Être anti-sioniste, c'est pas possible. C'est pas possible. Des recommandations avant de continuer sur ces sujets du chat, avoir ensemble Youssef Indy et Thierry Messant, pourquoi pas, ou Youssef Indy et je dirais et le général de Lavarde, ça pourrait aussi avoir de l'intérêt. Donc les rendez-vous sont pris, chers internautes, selon évidemment les disponibilités des uns et des autres. Nous avons affaire à des auteurs qui sont des conférenciers, qui sont très demandés. Et évidemment, nous faisons au mieux. Mais en tout cas, vos suggestions sont les bienvenues. N'hésitez surtout pas. Elles sont, surtout quand elles sont excellentes comme celle-ci. Youssef, peut-être revenir sur votre livre, Israël et la guerre mondiale des religions. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette histoire de temple, de reconstruction du temple, le troisième temple, c'est-à-dire qui nécessiterait, si j'ai bien compris, le fait de raser la mosquée Al-Aqsa, ce qui vous expliquait d'ailleurs à l'origine, et le sens de l'opération du 7 octobre 2023 sur ce sujet qui est au cœur de ce millénarisme, parce que là on est sur un messianisme, mais millénariste, c'est-à-dire que ce troisième temple, la reconstruction du temple, est censée marquer dans les temps qui sont les nôtres, plus qu'il y a Gog et Magog, il y a l'Armageddon, et donc il y a le cœur de ce qui se déroulerait serait justement autour de Jérusalem et autour de la reconstruction de ce troisième temple. Est-ce que vous pourriez nous en reparler un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le sujet ? Oui, alors la question du temple est centrale dans la théologie du judaïsme, puisque on peut faire commencer l'histoire du peuple juif. Il y en a qui la font débuter avec Abraham, d'autres qui font débuter avec l'Exode, mais sur le plan théologique et théologico-historique, l'acte paradoxalement fondateur, c'est la destruction du premier temple, puis la destruction du second temple. Parce que la destruction du premier temple a conduit à en fait la fin de la royauté de David, la lignée de David s'est éteinte, et la destruction du second temple a mis fin à la prêtrise juive. Et l'attente messianique, du point de vue des Juifs, c'est l'arrivée du Messie, le rapatriement des Juifs en Terre Sainte et la reconstruction du temple. La reconstruction du temple qui est indispensable à la reconstruction du royaume d'Israël. Puisqu'en fait, c'est ce qu'ils essayent de faire, reconstruire le royaume d'Israël et donc reconstruire le temple. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue d'une certaine théologie juive, qui a pris l'ascendant sur les autres à partir du XVIe siècle, la théologie d'Isaac Luria, qui est une conception à la fois cosmique, historique et théologique, c'est qu'il dit que la mission du peuple juif est de réparer le cosmos, puisque le monde est né d'une catastrophe.
Mais cette catastrophe-là, au niveau cosmique, est à son pendant terrestre, qui est la destruction du temple. Et par conséquent, l'histoire ne peut se terminer que par comment dire, la réparation du cosmos et donc la réparation et reconstruction du temple. Donc la question du temple est absolument centrale. Et maintenant, de façon plus concrète, les Israéliens, en tout cas des Israéliens, les messianiques, veulent reconstruire le temple depuis. Déjà, il y a des menaces sur la mosquée Al-Aqsa depuis les années 20. Quand on lit le rapport de la commission Peel de 1937, déjà Peel, qui était un haut fonctionnaire britannique, écrivait dans son rapport que les sionistes convoitent le mont du Temple où il y a la mosquée Al-Aqsa. 1937, il écrit ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Les premières manifestations des hommes de base Jabotinsky près de la mosquée remontent à l'été de 1928, ce qui a déclenché la première révolte. En tout cas, c'est une des causes de la première révolte palestinienne. Bref, donc en 1967, à la fin de la guerre de 6 jours, le rabbin aumônier de l'armée israélienne demandait à sa hiérarchie, donc au général et à l'époque ministre de la Défense, son nom m'échappe, mais ça va me revenir, celui qui était borgne. Le chat va peut-être nous répondre. On va leur laisser l'occasion de le faire, tiens. Je l'ai sur le bout de la langue. Bref, donc il demandait à dynamiter la mosquée Al-Aqsa à la fin de la guerre des 6 jours pour reconstruire le temple. Et le mouvement messianique qui veut restaurer le temple a perduré. Il y a même eu des tentatives. Donc, il y a eu un juif australien. Moshe Dayan, voilà. Moshe Dayan. Merci. Un grand merci à Mike. Voilà, merci Mike. En 1969, je crois, 68-69, il y avait eu une tentative d'attentat visant la mosquée Al-Aqsa, un juif australien. Puis en 1984, un groupe terroriste proche de la LDJ a voulu dynamiter la mosquée Al-Aqsa. Et puis à partir de 1987, il y a eu la création de l'Institut pour la reconstruction du Troisième Temple, à partir de 1987, avec des rabbins importants qui l'ont fondé. Et depuis, cet Institut du Temple, qui est aussi un musée, milite pour la reconstruction du Temple, mais plus que cela, il a fabriqué tous les instruments de la prêtrise pour le futur Temple et donc pour les futurs prêtres. Et là encore, je crois en 2023, ils ont fait venir en Israël 5 vaches rousses qui doivent être immolées pour purifier les... c'est du délire, mais c'est la réalité. Pour purifier les futurs prêtres et pour qu'ils commencent à officier dans le temple. Donc on en est là. Oui, d'ailleurs, les gens, les rabbins de l'Institut du Temple ont félicité, serré dans leurs bras le ministre de la Sécurité intérieure, Ben Gvir, lorsque leur coalition a gagné les élections en 2022. C'est l'homme des rabbins du Temple. Donc oui, c'est très enraciné dans la théologie juive au départ, mais les Juifs attendaient l'arrivée du Messie pour réaliser ces prophéties. Mais depuis maintenant plusieurs siècles, ce messianisme s'est transformé il est passé d'une attente à un messianisme actif. C'est-à-dire, voilà, on va réaliser nous-mêmes les prophéties sans attendre le Messie. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Netanyahou en octobre lorsque le génocide allait commencer. Il a déclaré « Nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres, et nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. » Oui. Oui. En effet, c'est exactement ce qui a été prononcé. Donc, et alors, bon, il y a tout un tas de rumeurs, justement, à nouveau sur Trump, que l'on a vu prier devant le mur des lamentations, mais qui est instrumentalisé, j'imagine, totalement dans cette affaire. Bon, il n'est pas le seul à être allé au mur des lamentations et à être allé à Yad Vashem, c'est un peu un passage obligatoire.
C'est-à-dire que c'est devenu une religion sûr. obligatoire, surtout pour certains dirigeants internationaux, d'autant plus que les liens entre Donald Trump et une certaine communauté juive est extrêmement important, notamment par Jared Kushner, son gendre, sa fille, il ne faut pas l'oublier, s'est convertie au judaïsme, et son gendre est proche des Chabad Lubavitch. Il vénère Menachem Begin, qui a été d'ailleurs considéré comme un messie potentiel avant sa mort, même après sa mort. Certains croient d'ailleurs qu'il va revenir. Il est mort en 1994. Bref, et donc c'est un passage obligatoire, mais encore une fois, il faut bien distinguer les actes menés par des individus, même s'ils sont présidents et qu'ils ont une importance, et leur action politique, et aussi les marges de manœuvre qu'ils ont. Je veux dire, c'est pour ça que je dis, ce qui importe, c'est pas de savoir si tel ou tel dirigeant est sioniste. Il y a des gens qui peuvent être tout à fait anti-sionistes, mais quand ils arrivent aux manettes, quand ils arrivent au pouvoir, ils se confrontent à des forces gigantesques, des pressions énormes, et qui font d'eux des sionistes de fait. Voilà. Et encore une fois, aux États-Unis, on ne peut pas faire autrement que de l'être. On ne peut pas faire autrement. Pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, pour des raisons démographiques et pour des raisons de réseau et de lobby. On ne peut pas faire autrement que d'être sioniste. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce que fait Donald Trump, balancer des pots de banane, mettre la pression à Netanyahou, mais bon, Netanyahou, on voit bien que finalement il a tordu le bras, sortir des extraits du dossier Kennedy avec les liens israéliens. Enfin voilà, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut pas faire grand-chose non plus. Il ne va pas se mettre à faire comme Kennedy, à déclarer la guerre aux Israéliens. On a vu comment Kennedy a terminé. D'ailleurs, Kennedy, à l'époque, avait soutenu une résolution à l'ONU pour le retour des Palestiniens sur leur terre. Il avait voulu donc mettre un terme à l'aide américaine à Israël, mettre un terme au programme nucléaire israélien. Bah, il est mort. Voilà, je veux dire, c'est aussi simple que cela. Il y a aussi, à mon avis, j'ai fait une émission sur le sujet, le positionnement par rapport à l'Égypte. On peut difficilement comprendre 63 d'ailleurs sans y voir les suites qui sont 67 et cette guerre des 6 jours et les conséquences considérables d'ailleurs en gain de territoire. Mais il y a une politique où finalement il y a une alliance qui, de fait, entre les soviétiques et les Américains à l'époque, pour stabiliser la région, entre autres avec le nationalisme arabe et Nasser. Et tout ça et ça, c'est aussi une grande inquiétude pour Israël à ce moment-là, installer l'Égypte au cœur du dispositif diplomatique et géopolitique américain. Et ça, c'est ce qui était la tentation d'un Kennedy qui voulait justement trouver des accords déjà comme Trump aujourd'hui avec Poutine, finalement avec la Russie. L'histoire se répète quelque part. Attention, en effet. À l'époque de Kennedy, effectivement, le directeur de la CIA, avant la guerre de 67, avait pointé du doigt le danger de l'expansionnisme israélien, expansionnisme qui allait mener, le directeur de la CIA disait cela, qui allait mener inévitablement à une guerre. C'est ce qui est arrivé en 1967 avec la conquête du Sinaï. Donc, oui, Kennedy était hostile à Israël et il est mort. Voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.